Antoine BM, il faut lui mettre des pouces rouges au maximum. Il adore les haters. Et surtout, ne restez pas libre. C'est très important. Restez enfermé. Restez en tôle. Devenez salarié. Amine, tu veux y aller? Web entrepreneur day to day, j'ai pas assez dormi, je suis en retard. Mais c'est pas grave, on va essayer de faire un bon pitch et surtout on va essayer de rencontrer des gens intéressants. On se retrouve là-bas, à tout de suite. Chaque jour, alors que ça fait que quelques mois que c'est lancé. Et c'est la en fait, ce mec-là, c'est le mec qui va m'écraser dans quelques années, c'est fini quoi. Donc j'ai 40 ans. C'est parce que t'es vieux. Parce que je suis vieux, mais exactement quoi. Tu m'as un peu survendu Antoine, j'ai rien à dire. Aujourd'hui, je vais vous parler de vlogging, et notamment de vendre avec un vlog. On va être très pragmatique. Et je voulais commencer par faire un petit sondage. Qui parmi vous connaît le blogueur américain Casey Neistat? Levez la main. Ok, donc il y en a plein. Moi, j'ai connu il y a un an. Il avait 500 000 abonnés sur YouTube. Aujourd'hui, il en a 2,8 millions. Qu'est-ce qu'il a fait pendant un an? Il a simplement raconté sa vie sur YouTube tous les jours. Et c'est lui qui m'a motivé à me lancer dans le vlogging et à faire des vidéos. Donc je me présente, je m'appelle Antoine Blanchemaison, j'ai 21 ans. Pendant tout ce temps-là, j'ai fait une vidéo chaque jour. Dans ces vidéos, j'ai raconté mon voyage, j'ai fait passer mes idées sur la liberté. Parce que c'est ce qui est important pour moi. Et je voulais pas seulement faire ça pour m'amuser. Je voulais faire ça comme un boulot, je voulais faire ça pour en vivre. Parce que c'est quelque chose qui me passionne tellement que j'avais envie que ce soit plus important qu'un simple hobby, que j'avais envie que ça puisse me faire vivre et que je puisse consacrer tout mon temps à ça. Il y a beaucoup de web entrepreneurs dans cette salle. Moi-même, je suis web entrepreneur, il y en a beaucoup qui vendent sur Internet. On sait tous que c'est pas toujours aussi facile de vendre, qu'il faut toujours élaborer de nouvelles techniques, qu'il faut toujours tester de nouvelles choses. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème aujourd'hui avec la vente sur Internet, c'est un problème de confiance. Et en fait, le vlog n'est pas seulement un outil pour partager sa passion et pour faire du divertissement. C'est un outil extrêmement puissant pour faire passer son message, pour convaincre et donc pour vendre. Je vais vous donner un exemple tout simple. Je vais reprendre Casey Neistat. Un de ses meilleurs vlogs, que moi vraiment j'ai adoré, je ne sais pas si vous l'avez vu. C'est un vlog qui s'appelle Drone Rescue, sauvetage de drone. Donc il a commencé par aller dans l'immeuble d'à côté, demander aux voisins s'ils pouvaient accéder au toit. Malheureusement, c'était pas le bon immeuble. Il s'est déguisé en ouvrier du bâtiment pour essayer dans un autre immeuble, ça n'a pas marché non plus. Il s'est retrouvé en haut de son toit à faire descendre un fil avec un cintre au bout pour faire crochet pour récupérer son drone. Donc opération de sauvetage de l'extrême. Au bout de ce fil, il a mis une GoPro pour tout filmer. Et pendant 1 minute, on voit remonter lentement le drone et à chaque seconde, le drone peut se décrocher. Il y a ce qu'on appelle un schéma narratif. Il y a une quête. La quête, c'est je veux faire de belles images avec mon drone. Il y a un élément déclencheur. Mon drone est retombé sur le mauvais immeuble. Pas de chance. Il y a des péripéties. J'essaie de le récupérer par tel moyen, ça marche pas. J'essaie de le récupérer par tel autre moyen, ça marche pas non plus. Il y a un climax, le moment où il remonte le fil lentement et qu'on est tous en train de stresser pour savoir si le drone va tomber ou pas. Il y a le dénouement, la happy ending, où il récupère le drone et il nous montre les images. Il y a vraiment deux ingrédients dans le vlog qui sont extrêmement puissants pour faire passer un message et pour divertir et pour convaincre et donc pour vendre. C'est d'une part le storytelling, comme l'a prouvé et comme le prouve tous les jours Casey Neistat, et d'autre part la transparence. Pourquoi? Parce que dans un blog, on n'a pas le choix, on est obligé de se montrer tel que l'on est vraiment. Et comme a dit Jordan tout à l'heure, je trouvais ça génial, l'authenticité a de l'impact. Et si vous voulez avoir de l'impact, il faut être authentique. Il faut dire la vérité. L'idée, c'est pas de se créer une vie. L'idée, c'est pas d'être faux. L'idée, c'est pas de s'inventer un personnage. L'idée, c'est de montrer les éléments de sa personnalité qui sont cohérents avec son message. C'est quelque chose qui demande déjà d'aimer ça vraiment. C'est quelque chose qui demande aussi d'avoir une résistance émotionnelle face aux haters, face aux critiques, parce que c'est difficile finalement quand on s'ouvre et qu'on parle de soi et qu'on parle de sa vie, d'avoir des gens qui vont mal réagir. Mais c'est naturel, parce que quand on passe un message fort, notamment un message commercial pour des choses à vendre, tout le monde n'est pas d'accord, ça divise et c'est normal. Et c'est surtout un outil qui démontre qu'aujourd'hui il faut vendre différemment. Ça prend plus de temps. Il faut prendre le temps de nouer une relation avec son audience, une relation qui est proche de l'amitié.
Parce qu'aujourd'hui, quand on achète un produit, à qui est-ce qu'on fait confiance? Est-ce qu'on fait confiance au concessionnaire qui nous saute dessus des commandes dans le magasin? Est-ce qu'on fait confiance à sa banquière? Et la plupart des gens ne font pas confiance à leur banquier, ils font confiance à leurs amis. Alors je dis pas que vous allez devenir le pote de tous vos abonnés, c'est pas possible. Simplement, la relation que vous allez nouer avec eux est une relation de confiance qui se rapproche, à mon avis, d'une amitié. Si je veux vendre des produits authentiques, si je veux vendre des produits qui me ressemblent, si je veux vendre par exemple de la formation, du coaching, des produits qui vendent finalement une partie de moi, j'ai besoin de m'ouvrir, d'être honnête, d'être sincère, de dire ce que je pense et de montrer que je crois en mon message. On ne sera pas tous Kevin Estat, on n'aura jamais sûrement 3 millions d'abonnés, mais vous pouvez vivre de ça avec moins de 10 000 abonnés, moi en tout cas c'est ce que je fais. C'est possible, c'est quelque chose qui est accessible à beaucoup plus de gens qu'on pense. Pourquoi? Parce que la concurrence n'existe pas, personne n'a la même personnalité que vous. Et donc c'est quelque chose définitivement, à mon avis, à envisager. Est-ce que tu as quelque chose à dire pour le vlog? Il est très bon. Est-ce que Il est parmi vous, il y a très des bon. gens Un gros potentiel de conférencier. qui sont capables aujourd'hui devant nous, ici, de faire le moonwalk? La conférence s'est plutôt bien passée, même si j'étais un petit peu stressé. Et là, il y a Rémi qui fait faire du moonwalk à tout le monde. Moi, c'est pas trop mon truc, donc je vais aux toilettes. Salut, je m'appelle Alexandre. J'ai une société d'édition digitale et de vente en ligne dans deux milieux qui me passionnent, qui sont la survie et l'airsoft. Vous pouvez me retrouver sur la chaîne Défendre sa famille pour tout ce qui est survie, survivalisme, et sur Guerilla Airsoft pour l'airsoft. Voilà. Il y a du bruit, c'est pour ça. Ok, ça marche. Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est l'intention de départ. Quand vous faites du business, votre intention de départ, c'est quoi? Si vous faites du business juste pour faire de l'argent, vous en ferez peut-être. Mais à un moment donné, de toute façon, vous allez flirter avec quelque chose qui n'est pas éthique. Voilà. Moi, j'ai toujours quelque chose, hein. C'est si ce que tu fais n'est pas éthique, à un moment donné, il sera pathétique. Tu vas toucher les gens, tu vas pas, ça va être nul. Et sois fier de ce que tu fais, sois fier de ce que tu crées. Ce qui est important de comprendre, c'est que quand vous allez faire une offre sur un marché, posez-vous cette question déjà. Pourquoi mon produit répond à du plaisir ou évidemment de la douleur? La première obsession, c'est pas le marketing, c'est la qualité de ce que vous allez proposer. C'est votre meilleur vecteur marketing. Une fois que ça c'est fait, et une fois que vous pouvez avoir l'assurance que ce que vous allez proposer c'est top of the world, vous allez commencer à réfléchir sur c'est suspect, comment je les fais venir chez moi. Par exemple, il y en a qui vont faire des alliances, d'accord, avec des super youtubeurs, parce que comme ça je vais avoir de la visibilité, très bonne stratégie. Mais après, une fois qu'ils vont venir chez toi, il faut que ce que tu leur proposes, ce soit top. Vous avez plein de modèles sur le marché. Des conférenciers, des entrepreneurs, des infopreneurs, quel que soit leur domaine, regardez-les. Trouvez-les bien, trouvez-les intelligents, essayez de comprendre pourquoi lui, il perce plus que les autres. C'est quoi son secret? Allez chercher son secret, et puis ensuite vous avez des questions. Qu'est-ce qu'il va devenir dans 10 ans? Qu'est-ce qu'il va proposer dans 10 ans? Et proposez ça. Merci beaucoup. Donc là, c'est Stan, le maniaque des conversions. Il a fait une super conférence à la TED. Stan, fais ta pub. Allez sur marketingmania.fr, surtout non, allez sur ma chaîne YouTube. Voilà, c'est fini. Marketingmania. Antoine Pétavin, que vous connaissez forcément, qui est tout à tronche partout sur Facebook. J'espère pas, je sais pas. Ça fait un grand plaisir de vous parler et j'espère être sur la chaîne d'Antoine BM. On ne lâche rien, on t'appuie que ça marche, ça crée, ça prend tout ça la parole. Amine, qu'est-ce que tu fais toi? Au taquet, c'est ça? Voilà, au taquet.com. Voilà. Si vous êtes au taquet, 9 mois, ok, donc Antoine n'est pas là, donc on va lui saloper son vlog. Donc en fait, Antoine, il faut bien que vous compreniez les gars, Antoine BM, il faut lui mettre des pouces rouges au maximum. Il adore les haters. Et surtout, ne restez pas libre, c'est très important. Restez enfermé.
Restez en gilet, restez en tôle. Devenez salarié. Amine, tu veux y aller? Devenez salarié, le salariat, c'est la vie. Antoine, en fait, il kiffe le salariat. Il regrette. Ouais, il regrette le salariat. Et franchement, oubliez l'Asie, c'est salariat. C'est de la Snapchat. À la Maubert, il est resté malade, il a payé pendant 2 semaines. Il est pendant 2 semaines. Tout le monde dit restez libre. Restez libre. Restez libre. Restez libre. Restez libre. Restez libre. Rouge. Restez libre. Restez libre. Restez libre. Livret A et assurance. Restez libre. Voilà, c'est la fin de cette grosse journée. Web Entrepreneur Day. Écoutez, j'ai vraiment adoré cette journée. Premièrement parce que je me suis challengé, je suis sorti de ma zone de confort. Je me suis mis devant les gens, j'ai dit ce que j'avais à dire, j'ai fait passer mon message, ça a eu beaucoup d'impact. J'ai eu beaucoup de gens qui m'ont posé des questions, j'ai eu beaucoup de gens qui sont venus me parler après. En plus, j'ai rencontré énormément de gens sympas et intéressants. C'est deux qualités que j'aime beaucoup. J'aime ce genre de journée vraiment où on rencontre les gens en vrai, où on se parle en vrai. Il n'y a vraiment rien qui remplace les vraies interactions dans la vraie vie. C'est pas des commentaires sur Facebook ou des échanges sur internet qui vont remplacer ça. Et donc ça fait toujours plaisir de rencontrer des gens. J'ai rencontré quelques personnes qui me suivent et c'est vraiment agréable de pouvoir parler avec eux, de voir quel est leur projet. J'ai aussi rencontré des gens que je connaissais pas qui font de super boulot. Bref, ça m'a conforté dans l'idée qu'il faut se rencontrer en vrai aussi de temps en temps pour échanger. Et donc on va le faire, ce rendez-vous. Je sais que je vous en parle depuis longtemps. On va le faire, je vais organiser ça. Et ça nous donnera l'occasion de parler en vrai. Donc je prépare ça, encore une fois je peux que vous inciter, si vous avez l'occasion de le faire, de parler en public. Même si vous n'êtes pas encore parfaitement qualifié, même si vous n'êtes pas un expert, même si vous êtes mauvais là-dedans. La meilleure et la seule façon de progresser, c'est de s'entraîner. Et je peux vous dire que malgré le fait que je fasse une vidéo tous les jours, c'est toujours aussi stressant de parler devant des gens. Et donc affronter ce stress, forcément ça fait du bien, surtout quand on arrive à faire passer son message. Voilà, je suis épuisé, je vais aller dormir. Je voulais juste terminer sur mes impressions, sur qu'est-ce que j'avais retenu en fait de la conférence. C'est bien de se poser cette question quand même quand on rentre d'une conférence, qu'on a vu beaucoup d'informations, qu'est-ce qu'on a retenu. Je suis pas forcément convaincu de la pertinence d'une conférence pour apprendre beaucoup de choses. Par contre, c'est un excellent moyen de rencontrer des gens, d'échanger, de revoir un peu son opinion et ses idées. Il y a beaucoup d'intervenants qui ont répété un message que j'ai vraiment retenu qui est l'important c'est l'intention. Quand on vend, quand on délivre un message, quand on crée un business, le plus important si on veut réussir c'est l'intention. C'est l'intention que vous communiquez dans votre message et cette intention elle doit être réelle. Un business qui fonctionne souvent il est créé parce qu'on a une intention de base, parce qu'on a une envie profonde de faire les choses, parce qu'on a une passion. Et l'argent finalement est secondaire et l'argent agit comme un outil. Et moi je vous l'ai toujours dit, l'argent c'est important, c'est un outil non négligeable. Je ne méprise absolument pas l'argent, au contraire. Simplement c'est très difficile de créer un projet qui marche si on le fait uniquement pour l'argent. Et l'intention, et notamment si vous créez du contenu sur internet ou si vous captez une audience ou si vous faites passer un message, l'intention se voit. Donc ça m'a vraiment conforté dans mon projet. C'est un projet qui passionne beaucoup de gens et c'est vrai que c'est un projet que moi-même j'adore. Enfin voilà, faire des vidéos comme ça sur la liberté, voyager en même temps, en faire une source de revenus principale et un business. C'était vraiment un challenge au départ. C'était juste un projet. Aujourd'hui j'ai vraiment envie d'emmener ça beaucoup plus loin. Beaucoup de gens m'ont confirmé que voilà, c'était un beau projet. J'ai même une maman qui m'a demandé de faire une vidéo pour son fils parce qu'elle déplorait qu'il sortait pas de sa chambre. Et ça m'a fait rire parce que je me suis dit voilà, il y a quelques années j'étais toujours enfermé dans ma chambre devant mon ordi. J'ai rien fait d'incroyable, simplement je me suis trouvé un projet, une passion. J'ai construit mon boulot et aujourd'hui je fais quelque chose qui me passionne. Et c'est quand même quelque chose d'extrêmement rare et à mon avis quand on trouve dans la vie quelque chose qui nous passionne et qu'on a une bonne intention, il faut pas le lâcher. On se retrouve demain et surtout... Restez